L'inspiration au quotidien, c'est un peu c'est le quotidien, la vie de tous les jours, les balades, les vacances. C'est justement le quotidien en fait qui inspire. Nous, on recherche vraiment à ce que les gens voient les choses qui sont belles, qui sont dans la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'on représente des pylônes électriques, par exemple. Il y a plein de gens qui trouvent ça très moche, mais ça fait partie du quotidien. Puis dans le pylône électrique, on peut voir aussi une dentelle de ferrade, de métal. On peut, voilà, des choses comme ça. On n'aime pas qu'il y ait du monde sur la plage, mais et finalement, quand on commence à regarder les gens, c'est assez touchant parce qu'ils sont contents d'être là. On essaye en tout cas de trouver de la beauté, de la poésie un peu dans tous des petits moments qui, a priori, n'en ont pas. Moi, j'ai commencé par faire l'histoire de l'art à Dijon, à la fac. Mais j'aimais bien aller en cours, mais ça me convenait pas, le système de la fac. Et puis après, je suis passée dans une école d'art appliqué sur Paris. Et là, j'ai rencontré des gens qui sont devenus des amis. On est parti de l'agence et on a créé une petite agence qui existe encore, qui s'appelle OCD. Et c'est une agence de communication graphique. Et ensuite de ça, quand mes parents ont pris leur retraite, avec Jean-François, on s'est dit on va retourner à Nevers et reprendre la faïencerie pour essayer de faire quelque chose de nouveau. Les artistes, ils n'ont pas vraiment un rôle, mais ils ont peut-être, pour moi, c'est d'aider les gens à avoir certaines choses qu'on ne voit pas forcément a priori ou auxquelles on ne fait pas attention. Voilà, faire ressortir des émotions ou une certaine beauté qu'on ne voit pas forcément ou qui n'existe pas, et à ce moment-là de la créer aussi. Il y a une certaine une concentration qui est assez importante. Après, comme de la recherche aussi. Puis après, des choses qui en amènent d'autres aussi quand on commence à penser à quelque chose ou à travailler sur un thème. De fil en aiguille, on va penser à autre chose ou trouver d'autres trucs. Du coup, ça, c'est quelque chose qui s'auto-alimente un petit peu et qui fait que, au final, des fois, on part d'une idée et le résultat final, c'est quelque chose qui sera différent, mais qui sera peut-être plus intéressant. Moi, j'aime bien dessiner de toute façon un peu tout le temps, donc ça, c'est motivant parce que je sais que je ne fais pas des créations tous les jours, je n'en fais pas non plus tout le temps, mais après je reproduis des dessins ou des choses qu'on a travaillées avant. Mais même dans la reproduction, j'aime bien parce que j'aime bien dessiner, travailler sur un dessin, faire des ongles, même si j'ai déjà fait plein de fois, j'aime bien toujours avoir un crayon ou un pinceau dans les mains pour faire... pour dessiner, quoi, voilà. Et après, dans la création, c'est aussi un temps qui est agréable. Les facettes me plaisent, donc ça tombe bien. Ce serait de montrer, faire ressortir de la beauté ou de la poésie qu'on ne voit pas tout de suite, et puis amener des choses nouvelles à voir ou à entendre d'ailleurs, parce que l'art, c'est pas que visuel non plus. Donc on aime bien passer du temps à dessiner. Nous, on a fait un métier qui est un peu répétitif aussi, parce que c'est de l'artisanat, c'est pas vraiment de l'art à proprement parler. C'est pas quelque chose qui me dérange de refaire la même chose plusieurs fois. Et ça, c'est intéressant. C'est toujours assez épanouissant de faire ce qu'on aime, quoi. Donc c'est juste le fait de penser à quelque chose finalement, d'avoir une idée et puis de pouvoir la réaliser sans qu'il y ait personne autour qui interdisent ou qui mettent des barrières ou des choses comme ça. Voilà, on travaille à deux avec Jean-François, donc comme on travaille tous les deux sur les idées, alors on va s'aider en se parlant et en se donnant son avis bien sûr, mais par contre on n'a pas de limite, donc
Ça, c'est épanouissant. C'est assez privilégié parce que comme on a une clientèle, par exemple, on a une clientèle qui connaît la faïence, qui est un peu déjà dans la tradition. C'est des gens qui ont grandi avec leurs parents, leurs grands-parents, qui avaient de la faïence chez eux et qui sont hyper contents qu'on fasse des nouvelles choses, des nouveaux motifs. Et puis alors ça, c'est une partie de la clientèle, donc c'est le côté émotion, un peu souvenir de ce qu'ils ont vécu quand ils étaient petits, puis qu'ils peuvent se réapproprier, parce qu'en soi, peut-être qu'ils n'aimaient pas forcément, mais en tout cas, ça faisait partie de leur quotidien. Et puis là, le fait qu'on fasse des nouveaux décors et tout, ça, ils peuvent se l'approprier, parce qu'ils vont peut-être plus apprécier. Et puis après, l'autre partie de la clientèle, c'est les gens qui ne nous connaissent pas du tout et qui découvrent notre travail et puis qui vont nous féliciter. Ah, j'adore ce que vous faites et tout, donc c'est hyper touchant et puis très motivant aussi, parce que de voir quelqu'un qu'on ne connaît pas qui vient nous dire ah, c'est super ce que vous faites, c'est vraiment gratifiant. Après, c'est une matière qui est intéressante parce que justement c'est une céramique qui est un peu vivante, dans le sens où en fait il y a 3 types de céramique. Il y a le grès, la porcelaine et la faïence. Le grès et la porcelaine, c'est des trucs qui sont vraiment très fermés, c'est-à-dire que l'humidité, les odeurs, tout ça, même l'eau, enfin, ça vont pas rentrer à l'intérieur parce que c'est comme du verre, quoi. C'est une terre qui est vraiment fermée. Et la faïence, c'est une terre qui est poreuse, donc quand on a une vieille assiette en faïence, des fois qui date de, je sais pas, qu'à 50 ans, voilà. Le dessous, il est devenu un petit peu marron, un peu graisseux, et des fois, ça sent un peu même comme une vieille cocotte. Vous voyez, il y a une espèce de truc un peu qui est vivant, et une faïence qui a été utilisée beaucoup. On va le voir vraiment. Elle a pris la vie en fait des gens qui l'utilisent, et ça, je trouve ça assez beau finalement. Ça peut être aussi embêtant parce que ça va s'user un petit peu plus vite que les autres, mais par contre, ça va s'imprégner aussi de la vie des gens.